Le conférencier en prise de parole ne se contente pas seulement de parler. Le conférencier en prise de parole pense. Il fait penser. Il stimule la prise de conscience. Il y en a ceux qui disent je suis debout depuis 3 heures du matin. Il y en a ceux qui disent je suis debout depuis 4 heures. Ça me rappelle l'histoire de ce monsieur dont le fils avait des situations à l'école à cause d'une bagarre. Il était là-dessus en train de régler le problème. Et elle allait lui poser la question, mais qu'en est-il de la situation de ton fils? La réponse qu'il donna, c'était je suis debout là-dessus. Ceux qui sont debout dans les finances, on les appelle les milliardaires, les millionnaires. Ceux qui sont debout dans la musique remplissent les stades et les salles mythiques. Ceux qui sont debout dans les sciences font des inventions. La plénitude de la forêt attend la croissance. Et la croissance a besoin de l'enracinement pour faire son évolution. Rester debout n'est pas seulement l'action d'être statique, comme je le suis maintenant. Ou encore l'action de se tenir le pied ferme en hauteur. Ils sont enracinés. Être debout, c'est être enraciné. C'est se poser sur un fondement solide. C'est être solidement fort. Et cette force, c'est pour permettre de protéger votre potentiel intérieur. Et oui, parce que chacun de nous a un potentiel intérieur. Chaque personne possède un talent que le ciel lui a donné. Non seulement pour lui permettre de s'en sortir dans la vie, mais pour aider les autres à emprunter un bon chemin. Il y avait un homme dans la localité du Dieu Néphili. Il décida en fait d'annoncer de façon officielle la date de son mariage. C'était la joie, parce que cette nouvelle fut perçue telle l'arrivée d'un nouveau-né au sein de la famille. C'était la joie. Les préparatifs s'enchaînaient. Surtout du côté de la belle famille, avec l'ultime devoir de bien recevoir leur gendre. La chaise dans laquelle il était assis, lorsqu'il faisait la lecture de sa fameuse lettre, devenait de plus en plus indésirable à ses yeux, au point même de s'affaler à même le sol. Les bras sur ses genoux, lettre à la main, tête baissée, dos courbé, et c'était le silence. Plus tard, il se leva d'un banc, tel un vaillant guerrier. Il décida de poursuivre sa marche vers le succès. Cet homme devient un homme d'affaires très important, qui eut vent de sa situation bancaire, parce qu'il était devenu l'un des actionnaires de cette même banque. Il lui apporta les garanties nécessaires pour réaliser son mariage. Et il fit son mariage avec succès.
celles et ceux qui restent debout sont des personnes qui continuent à attendre au bon moment, au bon endroit. Cette attente est une conviction intérieure, une flamme qui vous rassure que quelque chose de bien arrive. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Habakkuk. Les arbres qui montent lentement sûrement produisent des fruits. Molière. Si vous décidez de dévancer le succès sera derrière vous. Parce que le succès ne court jamais. Le succès, tel que vous le voyez, il n'est pas aussi rapide que l'on le pense. Il a son rythme. Un enfant de 3 ans c'est le A, le cri du A, qui est le signal fort de l'arbre mystique vers la prise de parole. Permettez-moi de me plonger dans ce passé sombre de ce fameux 1997 pour ressortir les souvenirs de mon adolescence où je griffonais de la noir sur blanc, en quelque sorte un peu étonnant. J'avais décrit une illusion comme dans une série de télévision où les acteurs jouent avec émotion. Je m'en souviens encore comment ça s'est tiré. Seulement quelques années plus tard, j'étais assis confortablement dans mon salon. Et dans ce confortabilisme, j'étais en train de regarder un film d'action qui m'avait complètement fait voyager. Parce que j'avais comme l'impression que les scènes dans ce film étaient vraies. Je comprends pourquoi certaines personnes restent si longtemps devant l'écran télé. Encore d'autres le font somnoler pour attendre la rediffusion de leur série préférée. Surtout les femmes qui pleurent devant les séries. Mais comment peut-on être si sérieux devant une telle mise en scène? Où nous avons une grosse caméra derrière qui filme. Nous avons un monsieur avec une perche, et un micro, et des maquilleuses. C'est exactement lorsque les problèmes arrivent. Lorsque les problèmes arrivent, vous allez voir comme le film. À n'importe quel moment, on peut changer ça. Pour passer de l'échec à la réussite. Oui, j'ai entendu dire, quelqu'un disait que le cinéma c'est la vie réelle sur scène, oui, parce que la vie est réelle. Quand on a les deux pieds fixés sur terre, enracinés, on sent que la vie est réelle. Mais les événements que la vie nous impose ne sont pas éternels. Si les situations de la vie vous tombent dessus, c'est votre être tout entier qui ressent quelque chose de différent. C'est inhabituel. Parce que vous n'êtes pas habitué à vous stresser. Ce qui entraîne la peur, la panique. Imaginez un père de famille qui se réveille dès le matin avec tous les problèmes du monde à sa porte. Des problèmes qui peuvent entraîner un licenciement. Après 15 ans de service. Des problèmes d'opération, des chirurgicales. Le problème, c'est des problèmes. On n'est plus en mesure de soigner sa famille. Votre charmante épouse, vos jolis enfants, qui ne veulent plus vous regarder en face, qui ne vous adressent pas la parole, parce que vous avez osé lever la main sur leur mère, qui vous reproche tout simplement de s'en venir très tard, entre minuit et 3 heures du matin, en plus en buvant de l'alcool. Il y a des femmes aujourd'hui, quand il y a un souci, prennent leur plus de claques, ils sont avec leurs parents, ça ne veut pas chez les parents. Parce
qu'il n'y a plus d'avantage. Et reçus qui perdent leur temps, qui repartent à la case départ. Parce qu'on se dit la vie est finie. Après 15 ans de service, 12 ans, 5 ans, ou certains 3 ans, 4 ans, c'est complètement pas. On perd complètement la boule. Et ça, c'est la réalité du terrain. Ce n'est pas la vérité du destin. Parce que la vérité du destin, c'est que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. La vie est belle, pleine d'opportunités. Ce ne sont pas les soucis qui nous terrassent, mais c'est notre manière de réagir à la situation qui fait toute la différence. La boussole d'un mental fort, c'est un esprit fort. L'équilibre d'un physique en forme, c'est le mental. Parce que tout est question d'équilibre. La vision, le rêve, a 3 dimensions. La dimension de la forme, la dimension du corps et la dimension de la vie. Je peux le temps de cette différence. Mais si votre corps n'est plus en mesure de répondre à l'appel de vos rêves, vous les réalisez parce qu'il y a un souci de santé. C'est peut-être la vie. C'est pourquoi je m'en fiche de savoir qu'est-ce qui a mis les problèmes sur la route. Ce qui compte, c'est de continuer à rester debout, de continuer à marcher et à garder ma luciole. Cette petite lumière qui est à l'intérieur de moi, qui me permet d'éclairer mes pas. Parce qu'il y a un sage qui a dit dans ce pays que le plus long voyage, c'est toujours là. Le téléchargement mental est en train de se faire. Et lorsqu'on vous demande, on vous oblige à vous, à reculer, à ne pas sortir du milieu des personnes qui vous empêchent d'avancer. Votre téléchargement risque d'être interrompu. Mais lorsque vous résistez, vous coupez les ponts pour commencer à réfléchir autrement, le téléchargement se termine avec succès pour remplacer un nouveau logiciel mental. En ce moment-là, entre l'enracinement et la croissance, il n'y a pas de vide. Parce que il faut bien combler l'enracinement et la croissance. Qu'est-ce qui fait que l'on grandit? C'est le fait de mettre devant soi des petites organisations. On devient assidu, on devient concentré, on commence à prendre soin de sa vie. On a un programme, on a un petit document, on commence à écrire. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Il y a une projection mentale qui commence à sortir. C'est parce que vous avez reçu un nouveau logiciel. Alors plus que vous faites des petites choses très bien organisées, ça vous permet de devenir un discipliné persévérant. Vous êtes... Parce que la vie n'est pas toujours rose. Parce que j'ai vu des gens rater leur vie à cause d'un simple revers de la main. Parce que la colère est montée devant une opportunité. J'ai vu des gens bousculer les codes de la vie à cause de l'orgueil. Les opportunités peuvent arriver aujourd'hui comme demain. Personne ne sait à quel moment les opportunités arrivent. Mais il faut être debout. C'est comme attendre le train de son succès. Être debout, c'est se lever sur sa compétence.
se lever sur son domaine de prédilection pour l'utiliser afin que les autres soient éclairés. On n'est pas seulement debout pour soi-même, on est debout pour les autres. Lorsque vous êtes en famille et que les enfants vous apprécient, vous en tant que père de famille, c'est parce que vous êtes debout. Lorsque les enfants vous apprécient, vous en tant que mère, vous vous battez, c'est parce que vous êtes debout. Les gens qui sont debout sont en action. Alors, j'en veux terminer en disant, rester debout, garder la tête haute, c'est percevoir le train de son succès. Merci à tous.